Ça donne la gerbe. Tu peux me dire ce qu'il fait là? La nouvelle bande-annonce de Wonder Woman. Ah, il se prend pour Wonder Woman, ok. On se casse. Bonjour à tous et bienvenue dans Teaser. Teaser, c'est l'émission pop culture de Directive Première qui vous tease l'actualité de la semaine. Et on commence tout de suite avec les bandes annonces de la semaine et notamment une bande annonce, celle de Wonder Woman. Alors on a déjà eu une première bande annonce lors du Comic Con qui était moi aussi une vraie bande annonce, j'allais dire un teaser, mais non, c'était une vraie bande annonce. Et là, on a une nouvelle bande annonce, du coup, qui nous présente un peu plus l'histoire en elle-même. Donc, on part sur une origin story qui semble assez basique. Je sais pas ce que t'en as pensé, toi. J'ai clairement bien aimé, elle arrive vraiment badass, elle repousse les balles, enfin elle a des plans qui sont vraiment très beaux. Très iconique. Très esthétiques. Pour parler de la musique, c'est vraiment celle qu'on a découverte dans Batman. Mais on attend un peu plus que des explosions en fait, Ouais, pour tout mon à point fait. de vue. C'était, alors moi je trouvais que la première annonce était très réussie parce qu'il y avait que le côté graphique qui était très beau et du coup on savait pas encore sur quoi on partait niveau scénario et là ça semble un peu basique comme scénario. Et puis bon, après c'est à voir, on va pas s'emballer sur une bonne annonce. On croise les doigts en tout cas pour que Warner fasse un petit peu mieux que ces dernières productions qui ont un petit peu eu des difficultés, hein, dirons-nous gentiment. Gentiment. Continuons avec Deadpool 2, on vous en parlait la semaine dernière. Deadpool 2 a perdu son réalisateur, Tim Miller, qui était donc le réalisateur du premier volet, qui a eu un succès inattendu. Et du coup, il est question qu'il soit remplacé par David Leitch, qui était aussi le co-réalisateur de John Wick, un film avec Keanu Reeves, un film badass d'action. Parallèlement à ça, il y a le compositeur du premier Deadpool, à savoir Tom Holkenborg, qui a déclaré qu'il ne remplirait pas en soutien au réalisateur Tim Miller. Donc il s'est penché sur une lettre, ce qui est assez rare pour un compositeur, en disant que voilà, il ne se voyait pas continuer sans celui qui avait lancé Deadpool et qui l'avait porté toutes ces années. Ça pue un peu la merde, moi je trouve, parce qu'en fait, Deadpool avait ce côté, on s'est éclaté, on a fait un film entre potes, et là il commence à y avoir les batailles d'ego, et puis chez la Fox quand même, ça fait pas mal de fois où les projets fonctionnent pas comme il faut, Gambit c'est pas fait, X-Men Apocalypse c'était pas ce qu'on attendait, donc on croise les doigts, je sais pas si t'en attendais beaucoup de ce Deadpool 2, en tout cas ils sont un peu la naphtaline. Déjà le premier en fait, autant le premier il y avait clairement des références drôles, donc la référence de Green Lantern, Ryan Reynolds, vraiment des trucs stylés et clairement ça cassait les codes. Mais un deuxième déjà je vois pas ce qu'ils peuvent raconter vraiment de plus, parce que l'histoire on la connaît, il y a pas mal de trucs qu'on sait, et là ça part clairement dans tous les sens, donc on verra bien. À voir, ouais, en tout cas on n'est pas très confiant, on croise les doigts pour qu'on se trompe. On continue avec Rambo. Rambo, il était question qu'on ait une série sur le fils de Rambo, donc déjà ça pue la mauvaise idée, mais alors de très très loin. Et là cette fois-ci non, pas de série, on va faire un film, mais par contre sans Sylvester Stallone, on va faire un reboot les petits potes, parce que Stallone a déclaré qu'il se voyait pas remplir pour un autre Rambo, il avait commencé à l'écrire et puis il s'est dit, en fait je suis vieux, j'ai le cœur y est, mais le corps n'y est plus. Donc voilà, ça semble être la mauvaise idée de la semaine, je sais pas ce que t'en penses. Là encore, c'est un nope, parce que c'est le personnage iconique, l'acteur peut pas se détacher du personnage réellement. Rambo sans Stallone, c'est quand même lui qui l'a construit, je vois pas l'intérêt. Et puis Rambo, c'est quand même le premier qui était très très bon, après c'est parti un peu n'importe où. Le dernier était quand même un joli hommage, mais voilà, c'est pas non plus... Il faut qu'ils arrêtent en fait de vouloir utiliser des licences, ils peuvent créer de nouveaux personnages, c'est possible. On n'a pas besoin d'utiliser le fils de machin ou un reboot, il y a un moment ça commence aussi à être pète couille. On continue avec La Belle et la Bête, on a les premières photos du film live de Disney, donc adapté du dessin animé iconique. On a beaucoup d'Emma Watson en robe jaune, la robe iconique de Belle, et puis on voit un peu de Luke Evans, mais c'est aussi l'occasion de voir les effets spéciaux, à savoir La Bête, Lumière et Big Ben. Alors moi de mon côté, mon petit kiff, c'est que Lumière et Big Ben, ça va être Ian McKellen et Ewan McGregor, et j'attends que Ewan McGregor rechante après Moulin Rouge parce qu'il dépotait, quoi. Donc croise les doigts. Je sais pas si toi t'aimais un peu les films live Disney, si t'en as vu des qui t'ont plu ou si c'était pas ton kiff. J'ai eu beaucoup de mal, j'irai le voir au cinéma je pense, mais j'irai pas courir direct pour avoir ma place la première. En plus, je suis pas une des groupies d'Emma Watson, ne me tapez pas. Je suis pas une des groupies, donc c'est pas forcément le truc qui m'intéresse tout de suite le plus. Au contraire, La Bête, je l'ai vraiment trouvée intéressante par rapport à comment ils l'ont gérée au niveau des effets spéciaux. Mais le reste, pour l'instant, je suis pas plus... Pas plus hypé que ça. Voilà. Ouais, c'est un peu le souci de ces films live, ça veut prendre une nouvelle génération de spectateurs en refaisant un film dessin animé qui était déjà culte, donc c'est un peu le cul entre deux chaises, c'est sympa, mais un peu compliqué. On continue avec Les Animaux Fantastiques, alors que le premier n'est même pas sorti, il sort le 17 novembre, je vous rappelle c'est le spin-off d'Harry Potter, écrit par J.K. Rowling, et il est question que dans le 2, on retrouve Johnny Depp qui se fait un petit peu rare. Tu peux quand même, on l'a pas vu depuis annoncé avec le Pirate des Caraïbes 5, si je dis pas de bêtises. Qu'on ne voyait même pas dans la bande-annonce, mais on le mentionnait. On le mentionnait. Je sais pas comment ils peuvent l'intégrer, mais je pense que ça peut être pas mal de le revoir dans autre chose. Et si ça marche,
alléluia. Et... surtout que Harry Potter, c'est un univers où je pense qu'il peut se faire plaisir. Il peut partir avec toutes ses facéties et tout ça et nous offrir quelque chose d'assez sympa. Donc on croise les doigts et qu'il ne nous refasse pas du Jack Sparrow non plus, mais qu'il nous fasse quelque chose qu'il savait faire. C'est un petit moment qu'il ne l'a pas fait. On attaque les gros dossiers du jour qui sont des dossiers assez importants, en direct des US, j'ai envie de dire, nos exclusivités françaises. On va commencer avec Avengers Infinity War, donc les parties 1 et 2. Kevin Feige a répondu à une interview sur la suite de ce que serait le Marvel Cinematic Universe après ce Avenger qui clôturera la phase 3. Et étonnamment, il a déclaré que en fait, ce serait probablement le climax de l'univers, qu'ils n'essaieraient pas de faire plus gros après. Probablement pour des soucis de production, des soucis de calendrier aussi, que c'est compliqué de réunir autant d'acteurs. Et puis que là, ce sera vraiment un film tellement comasse que bon, ils vont se fatiguer dessus. Après, on repartira sur quelque chose d'un peu moindre. Il est question que les films suivants soient plus intimistes. Peut-être des équipes, donc on nous a déjà présenté Ant-Man et la Guêpe qui vont avoir un film ensemble. Mais du coup, on repartirait plus sur ces clôtures de phase avec un Avenger où tout le monde se réunit. Donc c'est étonnant. Pourquoi pas? De toute façon, je pense qu'ils vont tirer le filon jusqu'à ce que ça ne marche plus. C'est chouette en tout cas si on a au moins ces 3 phases qui sont bien construites, qui sont bien finies et que voilà, on ait le climax qu'on nous promet. On croise les doigts. Peut-être que même les Defenders viendront rejoindre les Avengers dans leur film. Et puis maintenant, Sherlock Holmes 3, je vais te laisser nous en parler. Donc après 5 ans sans grande nouvelle, donc il a été confirmé que des écrivains penchaient donc sur le scénario vis-à-vis de Skype et de conversations groupées où en gros il serait plusieurs à écrire dessus. Je profite pour signaler que c'est le Sherlock Holmes suite au film de Guy Ritchie, donc avec Robert Downey Jr. et Jude Law. D'ailleurs, Robert Downey Jr. qui permet de sortir du personnage de Tony Stark, d'Iron Man, et qui du coup ça fait quand même du bien de le voir dans autre chose, prouver qu'il peut faire autre chose que se la racler grâce à son argent. Ouais, il se la racle aussi dans Sherlock Holmes, mais il le fait très bien, Bon, si ça lui va, c'est le principal. Mais du coup, ça pourrait aussi nous amener sur un reboot de la Ligue des Gentlemen Extraordinaires, parce qu'on nous a déjà présenté ça une fois. J'ai plus exactement les souvenirs. C'était pas bon, c'était le dernier film de Sean Connery, donc ça faisait chier et c'était pas bon, alors que le comic c'est très bon. Voilà, et en fait c'est sur un reboot donc, où Sherlock Holmes en gros réunirait donc la Ligue des Gentlemen. On a eu certains indices, notamment au niveau du logo sur l'étui de cigarette, donc le logo de la Ligue des Gentlemen. Dans une photo teasing. Et donc du coup on en attend plus, c'est encore à l'état d'écriture, mais ça pourrait quand même amener quelque chose de meilleur. En même temps, c'est assez rigolo en fait, parce que du coup, je vous en parlais sur Avenger, c'est probablement que le Marvel de Robert Downey Jr. va se finir pour qu'il rejoigne un autre univers cinématographique qui serait cet univers cinématographique entre Sherlock Holmes et les Gentlemen Extraordinaires qui réunirait, alors c'est encore à état de projet, mais ce serait rigolo parce qu'il y a un gros potentiel sur la Ligue des Gentlemen Extraordinaires. En tout cas voilà, on voit que tous les studios essayent de tirer leur épingle du jeu en essayant de créer leur univers cinématographique à chaque fois. On conclut sur les jeux vidéo. Alors moi je vais faire une brève news sur Mass Effect Andromeda. On vous donne rendez-vous le 7 novembre qui est le N7 Day où Mass Effect Andromeda devrait être présenté de plus large manière. On a eu une petite vidéo teasing vraiment pour teaser sur la Lune où il est question qu'on parte vers une autre voie lactée, tout ça. J'avais pas été hypé par la bande-annonce du PS Experience qui était assez vite de mon point de vue alors qu'on l'attendait depuis longtemps. Mais en tout cas, pour le 7 novembre, normalement on devrait avoir de la grosse news sur ce jeu qui est attendu en printemps 2007. Je crois que tu avais plutôt kiffé la trilogie initiale qui était, mon point de vue, fantastique. Oui, la trilogie, il n'y a pas de souci là-dessus, elle est clairement de bonne qualité, il y a vraiment ça a été un pilier. Là, pour la bande-annonce, c'est un truc qui dure 1 minute à peu près, c'est très court, on a 2 personnages, même si graphiquement, c'est très très beau, j'adore cet univers, donc forcément, dès que tu vois les premières images, genre il y a le petit filet de base, donnez-nous en plus. Mais voilà, le souci c'est qu'on n'a rien d'autre. Donc on espère pour le N7D, je vais y arriver, avoir plus d'éléments, que ça soit dans l'idéal une bêta, même si ça promet, c'est pas promis on va dire. Ouais, il est question qu'il y ait une sortie printemps 2017, ça semble, moi je pense que ça sera retardé de toute façon. Et puis ce qu'ils nous montraient au PS Experience c'est que c'était un peu vide en fait, donc moi j'aimerais bien avoir qu'on connaisse un peu l'histoire, qu'on ait un peu de gameplay sympa, qu'il y ait des nouveaux trucs quoi, parce que c'est vrai que pour l'instant un peu vide. S'ils nous amènent rien d'autre, si à la fin au final c'est grandiose, c'est pas grave, ça vaut l'attente, mais si ils nous donnent rien et qu'en plus on a rien derrière, on va se retrouver extrêmement déçus, sachant que c'est quand même un truc un minimum attendu, le N7D c'est quand même connu, il y a pas mal de gens qui attendent ça je pense. Donc, Ouais, et puis c'est une des grosses franchises des Next Gen PS3, Xbox 360 de l'époque, donc ce serait chouette que cette saga continue quoi. Carrément. Et on finit avec un reportage dans les coulisses, j'ai envie de dire, on a envoyé notre reporter Cassie sur les traces d'un jeu vidéo indépendant. Je vais te laisser nous en parler plus longuement.
Pas de souci. Alors, mardi soir, je suis sortie, incroyable mais vrai, et je suis allée à la soirée de lancement du Kickstarter, donc d'un jeu fait en région Rhône-Alpes. Donc c'est Shattered Tales of the Forgotten King. Et en fait, c'est la soirée de lancement, donc Kickstarter. Et donc ça nous a permis en fait de découvrir ou redécouvrir la démo du jeu, les aspects, donc l'univers, qu'est-ce qui compose tout ça. Et honnêtement, personnellement, j'ai adoré. C'était vraiment un univers que j'adore. Pour ceux qui connaissent, j'espère pour vous, c'est tiré de l'univers un peu d'H.P. Lovecraft. On nous met il y a des jeux de plateforme et on nous met des boss à la Dark Souls. Ouais. Donc ils nous mettent quand même quelques points de vie en moins. Quelques difficultés, oui. Quelques crises de nerfs. Voilà. Mais j'ai trouvé ça vraiment pas mal. La sortie du jeu est prévue pour dans 2 ans si le plafond de la cagnotte est atteint. Et honnêtement, c'est quelque chose que j'attends beaucoup. Et ça fait 8 ans que l'univers a été pensé sur la base d'un jeu de roleplay. Donc j'espère que ça va se conclure. Carrément. J'avais eu l'occasion de croiser ces mecs-là lors du Savoir Être Games en juin, je crois, oui c'était juin. Et l'équipe était déjà très sympa, et en plus le jeu promettait pas mal, effectivement. Comme tu disais, on part sur une base de plateforme avec un style vraiment chialé, c'est vraiment beau, il y a une 2D qui est vraiment jolie. Donc voilà, je croise les doigts aussi pour que ça se fasse. En tout cas, on vous invite à consulter ça, et puis à pas hésiter à soutenir si ça vous a emballé. Et je crois que c'était tout pour cette semaine. Je me permets de revenir sur les belles sorties ciné de cette semaine, parce qu'on nous a fait pas mal de critiques 180 secondes en exclusivité, avant-première, tout ce que vous voulez. J'avais eu la chance de voir un peu ces films en avant-première. Cette semaine, merci, je prends. Cette semaine, on a La Folle Histoire de Max et Léon, le film du Palma Show, qui est vraiment une très bonne comédie. Je vous invite à aller le voir, parce que c'est rare que des gens autres que Christian Clavier puissent faire une comédie et que ce soit bien dans le cinéma français, donc profitez-en. On a aussi Snowden, un film sur l'espionnage avec Joseph Gordon-Levitt qui est très intéressant historiquement, de mon point de vue. Et puis le One Piece Gold, qui avait aussi, moi qui m'avait bien plu, un bon film d'animation pour les amateurs du manga comme pour les autres. Voilà pour ça, donc vous pouvez redécouvrir les critiques en 180 secondes sur notre chaîne YouTube Directive Première. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre tous les jours, donc on vous remercie encore. On vous invite à réagir à tous nos sujets. Je ne sais pas si vous avez aimé Wonder Woman, si vous êtes hypé par ce Sherlock Holmes versus League des Gentlemen Extraordinaires, si vous avez envie de voir des films plus intimistes chez Marvel, dites-nous ça en commentaire, on a vraiment envie d'avoir vos avis. Et puis n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Et puis nous, on vous donne rendez-vous, ma foi, très bientôt pour un autre teaser. À très bientôt. Bye. Ciao.